Bienvenue dans le nouvel épisode de notre web-série Coopération et Management. Vous savez que notre ambition dans cette web-série est de penser avec vous les conditions grâce auxquelles le management pourra susciter l'esprit de coopération entre tous les acteurs de l'entreprise. Alors je partirai pour cet épisode d'un constat très simple, c'est que dès que les hommes ont cherché à organiser leur vivre ensemble, ils ont compris qu'ils avaient intérêt à organiser l'espace, à le structurer. Et il est très naturel qu'une organisation sociale et économique comme l'entreprise rencontre la même nécessité d'organiser l'espace. Et la question que nous voudrions poser aujourd'hui dans cet épisode, c'est celle de savoir comment organiser l'espace pour que cet espace sollicite le plus qu'il est possible la coopération entre les acteurs de l'entreprise. Bon Bruno, je suis très heureux de te recevoir chez Apsi, dans notre lieu de vie. Je suis très heureux aussi parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va parler espace et coopération, deux sujets forcément, tu peux l'imaginer, qui me tiennent à cœur puisqu'ils sont en rapport avec mon métier. C'est pas par hasard si on fait cet échange chez nous, dans ce lieu, parce que sache que beaucoup d'entreprises que je rencontre, beaucoup de nos clients, viennent nous voir parce qu'ils ont un projet de déménagement, de rénovation de leurs locaux, mais du coup profitent de l'occasion pour s'interroger sur des enjeux d'entreprise, sur des sujets tels que comment développer la collaboration, comment développer l'échange, comment développer la communication entre mes collaborateurs, peut-être du coup comment développer la coopération. Et d'ailleurs, ce sera intéressant que tu nous aides à faire la différence entre la coopération et la collaboration dans cet échange. Comment ouvrir les esprits aussi. Et il y a un lien entre l'ouverture des esprits, l'ouverture des espaces. À quoi bon? Voilà. Moi, je suis très curieux d'avoir le regard du philosophe, très heureux aussi d'avoir cet échange avec toi sur ce sujet. Bon, écoute, c'est vrai que quand on regarde l'histoire des hommes, dès qu'ils ont cherché à organiser leur vivre ensemble, ils ont organisé l'espace. Et d'ailleurs, ils ont organisé aussi le temps. En fait, la civilisation commence avec l'organisation à la fois de l'espace, des lieux différenciés, et puis du temps, le calendrier par exemple. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le thème qui est à la mode, c'est le thème de l'espace décloisonné, c'est le thème de l'espace ouvert. Et moi, la question que ça me pose, c'est, mais est-ce qu'on coopère dans n'importe quel espace? Est-ce qu'il faut poser des conditions à cette ouverture de l'espace ou pas? Je suis d'accord avec toi parce que l'espace, ma conviction, c'est que l'espace, c'est quelque chose quand même qui reste d'unique parce que l'espace est un produit culturel. Difficile de développer un modèle universel. Alors, c'est un produit culturel et en même temps, il y a probablement des constantes, tu vois. Je me dis que c'est difficile de coopérer dans un hall de gare. Je te le confirme. Dans un hall de gare, qu'est-ce qu'on a? On a une foule dans laquelle il y a des individus qui errent, qui cherchent leur propre destination de manière un peu inquiète. Difficile de coopérer. Là. Plein de directions, Mais il est aussi difficile de coopérer dans une cabine de traducteur. Tu vois ce que c'est qu'une cabine de traducteur? Non, je connais des cabines téléphoniques. C'est comme une cabine téléphonique, voilà. C'est un espace qui est entièrement fermé, où le traducteur, il est focus sur la tâche qu'il opère. S'il y a un type qui vient ouvrir la porte, il bousille le travail. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, puisque on installe beaucoup de cabines de visio, et je te confirme qu'on ne peut pas coopérer dans une cabine de visio dans les bureaux aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne coopère pas dans n'importe quel espace. On est bien d'accord. Il faut que l'espace soit ni trop fermé, ni trop ouvert. On va dire qu'il faut qu'il soit ouvert et en même temps qu'il soit balisé. Balisé, tiens, c'est intéressant ça. Est-ce que quand tu dis balisé, tu fais référence à ces éléments de rassurance ou de sécurité que cherche par exemple le collaborateur à qui son patron va dire il va falloir que tu quittes ton bureau fermé dans lequel tu as travaillé pendant 15 ans avec la photo, je caricature un petit peu, mais la photo du fils, la photo du chien, la fenêtre à droite et la cafetière à gauche. Est-ce que c'est ces éléments, de ces balises-là qu'il faut qu'on arrive à amener pour accompagner ce collaborateur dans un espace ouvert? Je crois en effet qu'un des changements que l'entreprise a à vivre,
c'est le passage d'un espace cloisonné vers un espace décloisonné. Mais un espace cloisonné, on n'a pas cloisonné parce qu'on voulait cloisonner. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, mais d'ailleurs, je ne voudrais pas que, en nous écoutant, on pense qu'on est des pros espace ouvert, tu vois. Je n'ai pas de conviction par Si on rapport a à ça. cloisonné l'espace, c'est qu'à un moment donné, ça correspondait à un besoin. Et on a produit un management qui demandait à ce que l'espace soit cloisonné. Pourquoi est-ce qu'on a cloisonné l'espace dans l'entreprise ? Tout simplement parce que la valeur, la création de valeur dans l'entreprise, elle a été très longtemps dépendante des compétences, de l'addition des compétences. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. Quand je cloisonne, en fait, je segmente. Je distingue dans l'espace les tâches que l'entreprise aura à réaliser. Et ça, c'est une organisation de l'espace et une organisation d'entreprise qui peut tout à fait encore fonctionner dans plein d'organisations, des métiers très fonctionnels. Ça marche comme ça. La segmentation de l'espace convient tout à fait, précisément parce que cette segmentation, elle répond à la segmentation des compétences. Sauf que la difficulté devant laquelle on est aujourd'hui, c'est que la création de valeur ne se fait plus seulement par l'addition des compétences. Mais la création de valeur, elle se fait par la richesse de la relation des différents acteurs. Là, c'est hyper pertinent. Mais comment on arrive à créer de la valeur au bénéfice de l'entreprise, tout en faisant comprendre aux collaborateurs qu'eux-mêmes vont y trouver un intérêt? Alors là, le sujet, c'est comment balise-t-on l'espace ? Tu te souviens, on a dit espace ouvert, mais espace balisé. La question, c'est comment baliser l'espace pour que la relation soit créatrice de richesse. Parce qu'un espace ouvert, ça peut foutre la trouille. Un espace complètement ouvert, ça peut foutre la trouille, comme quand on est jeté dans un hall de gare. Et autant aux dirigeants, managers, qu'à n'importe qui. Mais bien sûr. Et deuxièmement, la relation, ça peut foutre la trouille aussi. Rencontrer quelqu'un dans un espace qui n'est pas structuré, ça peut générer des inquiétudes. On est bien d'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure tu parlais de réassurance, de sécurisation. Et donc la question c'est... Et de comprendre aussi. Ouais, comment va-t-on sécuriser la relation pour que, au plaisir de la segmentation, corresponde un autre plaisir, qui est le plaisir de travailler ensemble, qui est le plaisir d'être engagé dans des relations dont on ne sait pas bien où elles vont nous conduire. C'est passionnant, Bruno. Si je résume ce que tu viens de me dire, finalement, cette création de valeur, c'est pas seulement la somme des compétences, oui. C'est surtout la capacité qu'on va avoir à dégager la richesse de cette relation, à identifier, à sortir la richesse de cette relation. Exactement, exactement. Passionnant. Et donc la question qui se pose, c'est comment organiser la relation ? Dans quel espace organiser la relation pour que cette relation produise l'efficience, produise la richesse, qui va être le support, la condition de la création de valeur de l'entreprise. Si tu arrives à répondre à cette question, je connais un paquet d'entreprises qui vont être heureuses. Eh bien, je dirais que c'est un arbitrage entre les murs et les ponts, si tu veux. Tu cites Victor Hugo, là, non ? Oui, je cite Victor Hugo. Les hommes ont construit des murs, il faudrait maintenant qu'ils construisent des ponts. Bon. Alors le mur, on voit bien à quoi ça sert. Bon, à Psy, il y a des murs. Bon, voilà. C'est la solidité, c'est l'identité, etc. Mais le pont, c'est la relation. C'est la mise en relation de deux rives. Donc c'est l'appréhension de nouvelles réalités qui ne sont pas celles de l'entreprise, qui sont peut-être celles des clients, qui sont celles des parties prenantes, qui sont... Voilà. Bien. Et je crois qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise une vraie conscience de l'importance de ce que toutes ces relations, ce qu'on appelle les parties prenantes, toutes ces relations ont comme effet sur la vie concrète de l'entreprise. Bien sûr. Alors, moi je crois qu'il y a deux conditions par lesquelles la relation, elle est cette création de valeur. Premièrement, la première condition, c'est la ritualisation. C'est le fait que dans cet espace, il y a du rituel, des usages, du cadre, des habitudes. On peut dire du cadre, à condition que ce cadre ne soit pas seulement posé contre un mur, mais qu'il soit vraiment vécu au quotidien, dans la vie ordinaire, j'allais dire, de l'entreprise. Pas qu'il soit, entre guillemets, descendant,
il faut partagé, co-développé. Il faut qu'il soit co-développé, co-construit. Je comprends. C'est pour ça que je préfère parler de ritualisation. D'accord. Les éléments de rassurance dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Le rituel, il est vécu. Bon. Donc, ce n'est pas un espace ouvert sur n'importe quoi. Okay. Et la deuxième condition pour que la relation soit féconde, pour qu'elle soit source de richesse, c'est qu'elle soit unifiée par un bien commun. Tiens, ça me rappelle quelque chose, bien commun, coopération. Oui, coopérer, c'est œuvrer ensemble, et c'est œuvrer ensemble pour un bien commun dans un bien commun. Et la question donc que moi je voudrais te renvoyer, c'est quel est ton bien commun? Enfin, est-ce que tu peux nous dire à APSI quel est le bien commun qui unifie les relations? Alors, c'est une question pas évidente et c'est vrai que Bruno, ce qui est sympa, c'est que ça fait quand même 2 ans qu'on discute ensemble et tu m'as d'ailleurs posé cette question dans un petit bouchon lyonnais au mois de novembre, il y a 2 ans. J'étais incapable de te répondre. Donc forcément, aujourd'hui, je suis un petit peu plus préparé parce que j'ai pris le temps de réfléchir et puis j'ai aussi pris le temps de discuter de ça avec mes équipes, de nous interroger tous ensemble. Et je pense avoir une réponse qui est la mienne, la nôtre. Je dirais que chez nous, ce serait quelque chose qui serait pas matérialisé. C'est pas quelque chose en fait. C'est invisible, c'est immatériel. J'ai envie de dire que c'est un mélange entre un état d'esprit, une culture d'entreprise, des valeurs. C'est, si je reprends les mots de mes clients, des entreprises qui viennent dans ce lieu, qui, je pense, incarnent tout ça, c'est le fameux good vibes qu'ils ressentent au bout de 10-15 minutes. Et je dirais que ce qui est incroyable, il y en a peut-être 8 sur 10 qui nous disent, à chaque fois qu'ils viennent visiter ce lieu, on sent des good vibes. Et donc, ce bien commun, eh bien, sache que beaucoup de monde dans l'entreprise le sentent, le partagent et qu'on tient vraiment à le préserver. On pense que c'est un truc assez unique qui permet à l'entreprise de se développer assez naturellement dans un esprit de confiance très élevé, de transparence. On a beaucoup travaillé sur la communication aussi entre nous. Et on tient tellement à le préserver que chaque fois qu'un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, on s'attache à ce que lui-même soit, entre guillemets, compatible, sans non plus rentrer dans une idée de communauté ou de... Voilà. Mais je reconnais que ce « nous » dont tu parles, ce « ensemble », il est vraiment puissant et il est créateur de valeur chez APSI. Et tu vois, je suis très heureux de t'entendre là-dessus. Ça me fait dire une chose, ça me fait comprendre une chose, c'est à quel point le modèle sportif est aujourd'hui un modèle inspirant pour l'entreprise. Le coaching aussi. Parce que le coach est celui qui va faire émerger un esprit qui s'appelle l'esprit d'équipe, grâce auquel, chose invisible, chose immatérielle, Aimé Jacquet, insaisissable, Aimé Jacquet, chose insaisissable, qui va permettre à l'équipe de produire ce que l'addition des compétences individuelles ne saurait pas produire. Génial. Donc on n'est plus dans 1 plus 1 égale 2, mais on est 1 plus 1 égale 5. Oui. Et alors, reste une énigme quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire probablement ce que font les coachs, c'est-à-dire plein de petites choses. Et l'organisation de l'espace est une de ces choses. Il faut faire plein de petites choses, les associer pour obtenir ce « nous » dans lequel le « je » et le « tu », toi et moi, on va se sentir comme impliqués, appelés. Ce « nous » aura pour nous une puissance d'inspiration que nous partagerons, que tu sois toi le manager fondateur de cette entreprise, que je sois moi, un employé, un salarié de l'entreprise. Il n'empêche que nous serons parfaitement à égalité dans cet esprit du « nous » en lequel nous trouverons la justification de notre tâche, du travail que nous accomplirons ensemble. C'est passionnant et ça me conforte dans l'idée que finalement l'espace, c'est une composante parmi d'autres. C'est pas ça qui va révolutionner quoi que ce soit dans l'entreprise, mais c'est un élément et que ça fonctionne si derrière
eh ben, on a tout ce travail dont tu parles. Si derrière le manager, le dirigeant arrive à embarquer ses équipes dans un projet et à les emmener jusqu'à œuvrer pour ce bien commun. En tout cas, je leur souhaite et je le souhaite à tous les entrepreneurs demain. Je crois que c'est une belle perspective pour nous, entrepreneurs. Et merci pour cette la qualité de cet échange parce que j'espère en tout cas que ça nous aidera tous à réfléchir et à continuer à développer nos équipes et nos entreprises. Merci Bruno. Merci Thibaut, merci beaucoup. Absi, ça fait 3 ans que j'y suis et c'est pas la même entreprise en fait qu'il y a 3 ans aujourd'hui. Et ça c'est grâce aux espaces. En réalité, quand je suis arrivée, les 2 dirigeants étaient chacun dans leur bureau. Il y avait Benoît dans un bureau fermé, Thibaut dans un bureau qui était ouvert mais à l'écart des autres. Et en fait, du moment où ils ont décidé de venir quitter leur bureau et de revenir travailler avec nous sur la table projet, ça a tout changé. De ce moment-là, ils ont décidé aussi d'abolir le vouvoiement, de passer plutôt au tutoiement. On a du coup créé plus de liens, beaucoup plus de liens. Et de ce moment-là, en fait, on s'est senti beaucoup plus responsabilisé. On est beaucoup plus autonome de tout et beaucoup plus respecté. En réalité, aujourd'hui, moi, je me sens vraiment libre de mes choix, libre de prendre des décisions parce que je sais qu'ils pourront être à côté, me conseiller, venir me reguider au besoin. Et ça me permet de me sentir beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Ça fait 6 mois que je suis arrivée chez Absi et je dirais que la première chose qui m'a frappée quand je suis arrivée, c'est la beauté de ce lieu de vie. Et puis finalement, je me rends compte, après quelques mois passés ici, que le plus important, c'est plutôt comment ont été pensés ces espaces. Chez Absi, on travaille intégralement en espace ouvert. Et on a un super espace de convivialité, on mène beaucoup de projets transverses entre les équipes et finalement pour moi c'est ça qui crée vraiment les échanges. Un autre point, c'est que j'ai fait pas mal de sociétés avant Absi et je me suis rendu compte que j'avais jamais été intégrée aussi rapidement qu'ici. Quand je suis arrivée, en à peine 3 semaines, je connaissais tous les prénoms et toutes les fonctions des 50 Absiliens. Et ça pour moi c'est vraiment dû aux espaces ouverts. Et puis un autre point important, finalement, c'est le management horizontal qui est porté par Thibaut et Benoît. Je trouve que voilà, ça permet de casser les barrières et on peut aller parler à n'importe qui au sein de la structure sans avoir aucune pression. Voilà. Selon moi, c'est tous ces éléments finalement qui créent vraiment la coopération. On a envie de travailler tous ensemble et ça nous booste au quotidien. Chez Absi, on a cassé les murs, mais on a créé des vrais ponts dans les espaces et entre nous. Alors je ne sais pas ce que vous avez entendu ou retenu de cet entretien avec Thibaut, le fondateur et dirigeant d'Absi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'on trouve en marchant qu'il n'y a pas de solution prédéfinie, il n'y a pas de recette toute faite. Le nous dont nous avons beaucoup parlé avec Thibaut, il se forme au gré du temps, au gré des relations, il anime la vie quotidienne de l'entreprise et au fond c'est cela la vérité de la richesse et de la création de valeur que vise l'entreprise. Pas seulement donc une valeur économique ou financière, hein, elle est bien utile et bien nécessaire cette valeur, mais au-delà une valeur liée à l'engagement réciproque de tous les acteurs de l'entreprise dans la poursuite de son bien commun.